Bonjour. Les marchés sont plus hésitants ces derniers temps. Des interrogations demeurent sur les valorisations, la vigueur de la croissance économique et des bénéfices des sociétés, l'environnement géopolitique ou l'épidémie de coronavirus qui a fait plonger les bourses chinoises. Mais qu'est-ce qui pourrait vraiment dérégler la belle mécanique de hausse de ces derniers mois et faire baisser les marchés? Tout d'abord un constat, la volatilité est revenue. Guillemets, après un début d'année en force, les marchés dansent sur un rythme différent et plus lent. Même si l'on ne peut pas encore parler d'une transition du risque on au risque off, un certain nombre de signes indiquent que l'appétit pour le risque va désormais de pair avec une plus grande prudence. La volatilité ne diminue pas, les rendements des emprunts d'État baissent et les écarts de crédit s'élargissent, souligne Olivier Martiaux, directeur Senior Portfolio Manager Cross Asset Solutions chez Unigestion, dans ses Macro Views publiés fin janvier. Il continue. La lune de miel des marchés, après l'accord commercial de décembre, est bien loin. La plupart des actifs sont valorisés pour la perfection et le sentiment des investisseurs approche les records. Mais des nuages apparaissent à l'horizon, nous dit Monsieur Martiaux. L'épidémie de coronavirus, à l'approche du nouvel an chinois, pourrait déclencher un changement de sentiment plus général dont les répercussions pourraient être accélérées par des valorisations élevées de tous les actifs. Donc un petit peu de méfiance. Car effectivement, un certain climat d'incertitude demeure. Voilà ce qu'estime Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie chez CPR AM. Madame Baldeschi nous dit « Les risques pesant sur l'économie mondiale sont encore nombreux et de nature multiple. » Prudence, là aussi. Enfin, certains éléments de prudence. Alors, l'environnement géopolitique est aussi, bien entendu, au cœur des interrogations. Je l'ai évoqué au tout début. Guillemets. Certains investisseurs craignent que la phase haussière actuelle ne puisse durer, car de nouveaux problèmes géopolitiques pourraient finir par mettre un terme aux performances records des marchés actions, à commencer par la possibilité d'une guerre avec l'Iran et la menace d'une récession qui tarde à se concrétiser, estime le stratégiste de Robeco, Peter van der Velde, dans ses Monthly Outlook de janvier. Pourtant, nous dit M. Van der Velde, notre analyse montre qu'une année de performance exceptionnelle, le MSCI World a progressé de 30% en 2019, je vous le rappelle, se répète souvent l'année suivante, sous l'effet de plusieurs facteurs favorables. Cela signifie que 2020 pourrait se révéler tout aussi excellente pour les actions, malgré certains obstacles. Donc, pas de panique, nous dit ce stratégiste de chez Robeco. Je reviens sur le point de vue de CPR que j'ai évoqué précédemment. CPR, dans ses allocations de la mi-janvier, eh bien pour Laetitia Baldeschi, il n'y a pas de risque de récession, car les banques centrales sont à la manœuvre. Ce sont les banques centrales qui sont si importantes. Mais, attention, des risques sont en sommeil, guillemets, 1. De la guerre commerciale à la guerre iranienne, 2. L'endettement des entreprises américaines, 3. Les élections américaines. Alors, pour synthétiser, en 2020, l'économie mondiale devrait se stabiliser sur un niveau plus faible après le ralentissement marqué de 2019. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et vous dis à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.